Aujourd'hui, ce qui est absolument indispensable, les budgets se tendent un peu parce que la conjoncture économique n'est pas au mieux. Donc si on veut garder cette possibilité d'aller partout, de laisser le temps à l'enquête, de laisser le temps au tournage, il est évident qu'on ne peut plus produire comme avant. C'est-à-dire qu'il faut une bonne répartition du travail entre une pré-enquête faite par un journaliste, pas forcément celui qui va tourner, au maximum effectivement d'envoyer sur le terrain des journalistes ou réalisateurs qui savent tourner. En cas de coup dur ou en cas, si c'est un peu, il ne faut pas hésiter à en envoyer, c'est pas une règle absolue, mais il faut avoir ça, il faut que chacun soit capable à la fois de tourner, parce que c'est beaucoup plus simple entre le moment où on filme et le moment où on va monter. Si les journalistes dans sa tête, il va y avoir une continuité, donc on va en plus gagner du temps au montage. Si en plus sur des formats plutôt courts, même longs, le journaliste sait monter. Aujourd'hui, les ours doivent être faits par les journalistes. Rien n'empêche après d'avoir un super monteur qui soit à la fois aussi peut-être graphiste, etc. et qui vient repeindre ce que le journaliste a conçu, etc. Parce que dans ces cas-là, on va faire des économies effectivement, au lieu de dépenser des sommes faramineuses en dérochage, avec un journaliste, avec un monteur, avec un seul objectif, garder la qualité, voire l'améliorer, et surtout dégager des marges qui vont permettre aux boîtes de prod, aux sociétés de production, aux agences de presse de gagner de l'argent et d'avoir des films pour une qualité équivalente, voire meilleure. Il ne faut pas avoir peur du progrès. Encore une fois, il y avait 4, puis 3, puis 2, puis 1. S'il en faut un, il en faut un. Il faut 2. Il faut redonner des marges de manœuvre à un moment où la profession est un peu en danger, parce que les revenus publicitaires baissent, donc les chaînes ont tendance à, même si par exemple la M6 on maintient les prix, mais la tendance, ça n'est pas en augmentation, qu'il y a arrivé plein de chaînes de la TNT qui font leur fond de grille avec les magazines d'infos, donc c'est très bien pour notre profession, mais c'est aussi des budgets moins importants. Donc, et en plus va arriver à partir de janvier une nouvelle réforme du CNC qui peut impacter une importante part de ces magazines d'information. Donc si les producteurs ne sont pas créatifs dans la manière de produire, quel qu'il soit, eh ben, forcément la qualité baissera. Mon pari, mon projet, c'est que sur la formation des gens, l'accompagnement des journalistes, des réalisateurs, des caméramans, un seul métier, mais en faisant une vraie polyvalence, avec une vraie répartition des tâches, non seulement la qualité ne baissera pas, voire même elle augmentera, et en plus ça redégagera des marges et pour les boîtes de production, et ce qui permettra de compenser éventuellement des baisses de budget, ce que je ne souhaite pas bien sûr.